Pourquoi aller au psy quand tu peux regarder Euphoria? Euphoria, épisode spécial, Rue. Contrairement à d'habitude, je vais spoiler cet épisode, donc si vous ne l'avez pas vu, cet épisode n'est pas fait pour vous. Vous le savez très bien, Euphoria, j'adore, j'en avais parlé dans ma critique à l'époque et j'étais complètement fan, je trouve que c'était l'une des meilleures séries de l'année dernière, il me semble déjà, donc vraiment je suis un grand fan et j'ai très hâte que la saison 2 sorte. Cet épisode-là n'est pas la saison 2, c'est un épisode spécial à part entière, il y aura 2 épisodes spéciaux, celui-ci est le premier, et je me suis dit que j'avais un peu de temps, j'ai vu l'épisode et il y avait moyen d'en discuter un peu avec vous parce que c'est quelque chose d'assez intéressant, du moins ce qu'ils évoquent dans cet épisode. Et on va y aller de manière un peu chronologique, on va parler un peu des thématiques de l'épisode et je trouve que c'est un épisode que les gens vont pas forcément tous apprécier. Il faut aimer les épisodes de dialogue, c'est-à-dire que là c'est juste un épisode d'1 heure avec que du dialogue, donc si vous n'aimez pas ces épisodes-là, vous n'allez pas apprécier cet épisode et il faut vraiment s'accrocher, donc je pense pas que beaucoup de monde vont forcément apprécier l'épisode, mais moi je l'ai adoré, moi j'adore ces épisodes un peu à concept où il se passe pas grand-chose et on raconte juste des trucs sur la vie, sur un peu de philosophie, un peu d'existentialisme et des choses comme ça. Et j'ai adoré la scène d'introduction parce qu'en fait on voit Jules du point de vue de Rue, là pour le coup, du point de vue romantique de Rue, et on voit bien l'impact qu'elle a sur Rue, parce qu'au final Jules va faire sa vie et Rue reste à la maison et se défonce la gueule. C'est pas la Jules qu'on connaît parce qu'on apprend plus tard dans l'épisode que Jules a trompé Rue et des choses comme ça, mais c'est intéressant d'avoir eu cette scène au début pour montrer un peu le côté idyllique, le côté vie parfaite de Rue, du moins ce qu'il s'imagine. Après tout le reste de l'épisode c'est un dîner, voilà, c'est un petit repas le jour de Noël, et j'aime beaucoup la mise en scène dans le sens où elle est très simple. C'est un épisode qui a été fait il me semble en pellicule, tu vois le grain, l'image et des choses comme ça. Ce qui est fort, c'est que tu t'ennuies jamais. Du moins, personnellement, je me suis jamais ennuyé. Il y a un vrai rythme d'épisode avec des vrais rebondissements, avec un vrai dialogue qui fait avancer la psychologie des personnages. Et j'ai trouvé ça vraiment très prenant. C'est peut-être de la mise en scène simple, mais c'est un épisode qui a rien coûté du tout. Ça se voit que ça a pas coûté grand chose. C'est juste une scène de dialogue. Mais dans sa simplicité, c'était quand même très efficace. Clairement, c'est un épisode qui va parler d'addiction encore plus que la série Euphoria parce que t'as l'impression que c'est une séance de thérapie plus qu'autre chose parce que ça l'est pour Rue et pour le spectateur. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la manière dont Rue admet ses faiblesses dans le sens où elle dit je veux continuer à me droguer, je veux continuer cette vie-là. Et c'est à partir de ce postulat de départ-là qu'on va créer un peu la psychologie de Rue dans cet épisode. On essaie d'arriver de ce point de départ où elle veut continuer, elle veut se droguer, à la fin de l'épisode où elle se remet en question, elle se dit peut-être c'est pas la solution. Thématiquement, je trouve que c'est très intéressant de prendre le point de vue d'un addict parce que je pense que beaucoup d'addicts se disent aussi pourquoi j'arrêterai. Ils savent très bien que c'est pas bon pour eux, mais ils ont quand même envie de continuer. Et tu comprends un peu Rue dans ce passage-là, même si t'es pas addict ou quoi, tu comprends que quelqu'un d'addict va ressentir ça, va vouloir continuer, même si ça détruit leur vie. Et même s'ils sont bien conscients de ça, ils ont besoin de cette substance. Et c'est ce qu'ils disent, c'est la maladie de l'addiction. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que c'est une maladie, c'est un vrai problème. Et quand ils parlent du fait que c'est égoïste et des choses comme ça, le fait de se défoncer la gueule alors que tu gâches ta vie et ça gâche la vie de tes amis, ta famille, et les gens se rendent pas tout le temps compte que c'est une maladie, il faut la traiter. C'est pas juste une addiction. C'est pas un truc du jour au lendemain, tu dis c'est fini. Il faut vraiment faire un effort et il faut se rendre compte que c'est une maladie, peut-être pas comme les autres non plus, mais voilà, ça reste une maladie et il faut en parler, il faut en discuter. C'est grave. Et ça, le fait que les gens attaquent peut-être les addicts, qu'ils les rabaissent, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas des gens qu'il faut rabaisser, c'est des gens qu'il faut aider, c'est des gens qu'il faut conseiller et c'est ce qu'ils font dans l'épisode. On le voit avec la vie d'Ali qui lui était clean depuis très longtemps. Il a eu 12 ans où il était sobre sans s'arrêter et d'un jour au lendemain il est retombé dans l'addiction pendant 1 an et demi. Donc il a gâché ses 12 ans de sobriété pour 1 an et demi à se défoncer la gueule pour revenir ensuite sur 7 ans de sobriété. Mais c'est pour montrer aussi que même si t'es sobre depuis super longtemps, il suffit de ça pour retomber et c'est ça qui est dur, c'est pas juste arrêter du jour au lendemain, ça c'est dur aussi évidemment, mais c'est de continuer et de jamais retomber dans ça en fait. C'est un cycle qui peut se répéter, on n'est jamais à l'abri que ça recommence quand t'es addict et t'as été sobre depuis longtemps. Ça, il y a plein de gens qui vous le disent tout le temps, même si t'as été sobre pendant longtemps, ça peut toujours revenir. Et lui, ce qu'il a trouvé pour justement être sobre, c'est des valeurs. Lui, il a choisi l'islam, mais il dit justement à vous qu'il faut avoir des vraies valeurs. Et ça, c'est important et je pense qu'aujourd'hui, c'est un truc qu'on perd un peu. Peut-être je fais un peu déjà vieux con à mon âge de 23 ans, mais j'ai l'impression que dans la vie, surtout les jeunes, on n'a plus vraiment de valeurs, on n'a plus vraiment quelque chose qui nous motive. J'ai l'impression qu'on est une société de démotivés, il n'y a plus de valeurs X ou Y, tu vois, il y a des gens, ils veulent juste gagner de l'argent, des choses comme ça, mais c'est pas vraiment une valeur qui tient en vie en soi. Il n'y a plus trop de valeurs religieuses, il n'y a plus trop de valeurs patriotiques, il n'y a plus trop de valeurs sentimentales. C'est pas une critique que je fais là, mais j'ai l'impression que plus on avance, moins on a des valeurs familiales, moins on a des valeurs vraiment de l'époque, on va dire, entre guillemets, et que les gens, ils ont des valeurs X ou Y un peu dans tous les sens, mais ils y croient pas vraiment. C'est ce que dit Ali, il a une valeur pour laquelle
ils pourraient mourir. Aujourd'hui, on a de moins en moins de valeurs pour lesquelles on pourrait mourir. Pour vous donner un exemple, je pense que c'est intéressant d'avoir plein de valeurs, qu'elles soient politiques. Moi, je me considère comme quelqu'un de patriotique énormément, que ce soit français et européen. Ça fait pas forcément vivre non plus, mais c'est une valeur à laquelle tu t'accroches. Je m'accroche à des valeurs familiales, les miennes et celles que je vais avoir plus tard, la famille que je vais avoir plus tard, et c'est ça qui me donne envie de vivre aussi. Et c'est ça qui me donne envie d'être toujours sur le droit chemin, c'est me dire, ouais, plus tard, je vais avoir ces valeurs familiales, je vais avoir une famille. Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup moins ces motivations dans la société d'aujourd'hui, et c'est ce qui fait un bel rappel à l'ordre, c'est qu'il faut s'en rappeler, il faut des vraies valeurs. Il faut un truc qui te motive au jour le jour. Ça peut être n'importe quoi, comme la religion, des choses comme ça, mais il faut un truc qui te permette de rester dans le droit chemin. Un code moral important, et ça, c'est ce qu'on le voit avec les gens qui sont sous addiction, qui sont addicts, c'est que leur code moral, à cause de l'addiction, disparaît. Ils ne croient plus en rien, et c'est dangereux. Une société de personnes qui ne croient plus en rien, ils le disent très bien, ils n'ont plus aucune rédemption, et ils sont dans un système d'auto-punition. Du coup, dans un système d'auto-punition où les gens se font du mal à eux-mêmes parce qu'ils pensent qu'ils ne méritent rien, parce qu'ils n'ont pas de valeur, c'est une société qui ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça que les gens sont horribles avec les autres, c'est pour ça que les gens font n'importe quoi, c'est pour ça que les gens ils ont plus aucun respect. Et c'était très intéressant d'ailleurs qu'ils choisissent l'islam, surtout que bon en ce moment l'islam il en prend plein la gueule à cause de l'islam radical. Et c'est intéressant qu'ils choisissent ça comme valeur qui te permet de tenir en vie parce que la religion c'est une valeur qui en vrai est extrêmement importante. Je suis pas du tout religieux pour vous dire, je suis athée, mais c'est une valeur que je considère extrêmement importante dans une société parce qu'au moins ça permet de créer une cohésion dans une société. Je dis pas que la cohésion est parfaite ou qu'elle est de bonne volonté forcément, mais au moins ça permet de créer quelque chose. Et justement, ils en parlent, des fois les arguments des groupes religieux sont stupides, et c'est le cas. Donc j'ai bien aimé l'équilibre entre les deux. D'un côté, il faut des vraies valeurs religieuses et valeurs de société, et de l'autre côté, des fois ces valeurs de société, elles sont basées sur des trucs complètement ridicules, et l'argument pour te ramener à celles-ci n'ont pas de sens. C'est pareil pour les révolutions. Maintenant, t'as l'impression que tout le monde est révolutionnaire, t'as l'impression qu'il y a 1000 combats à chaque fois à effectuer, et c'est simple, quand t'as trop de combats, il y a plus de valeur à ces combats. On se bat pour plein de choses différentes, des choses importantes, des choses beaucoup moins importantes, et tout le monde se bat pour quelque chose, et c'est vrai que ça perd un peu en gravité, parce que s'il y a une révolution entre guillemets toutes les semaines, il y a un moment, il n'y a plus d'importance, tu la dévalues au fur et à mesure, c'est normal, c'est triste, mais c'est normal, mais c'est comme ça, il y a trop de révolutions, tout le monde est révolutionnaire, mais justement, ils en parlent avec Nike, par exemple, ils voient à quel point la corporation, le corporatisme profite justement des normes sociales, des luttes sociales, et ils le font tout le temps, ça. On utilise des combats de société, la lutte pour vendre des produits, et ça, on le voit avec l'exemple de Nike, mais ça marche partout, en fait, parce que Nike, en ce moment, ils mettent en avant beaucoup les femmes, ça veut pas dire que c'est du social washing, c'est-à-dire jouer sur des modes de société pour vendre, mais en vrai ça l'est aussi un peu, même si eux ils se sont vraiment orientés pour les femmes à fond dedans, d'un certain côté tu te rends compte que oui ça participe à ça, mais c'est une technique d'entreprise. Ils ont vraiment bien critiqué aussi le social washing, c'est qu'ils font des paires de chaussures avec littéralement des esclaves, et de l'autre côté ils les vendent 140 $. Je vais pas en partir dans le processus de création d'une chaussure et ce que ça coûte, et des choses comme ça, mais ça parle bien du fait qu'il y a une vraie justice sociale qui est utilisée pour vendre. En tout cas j'ai adoré le moment en musique, c'était vraiment un endroit où tu avais envie de te mettre sous une couette, quelque chose de cozy, où tu étais vraiment heureux, et tu avais ce dialogue au téléphone avec Ali qui a vraiment perdu contact avec sa famille. On comprend pourquoi juste après. Il est devenu ce qu'il critiquait toujours dans son père, il était à l'origine de violences conjugales, et quand il a vu qu'il était exactement comme son père, il a été dévasté. Et c'est ça aussi qu'il dit dans la série, c'est que ça l'a détruit. Il avait un objectif dans sa vie, c'était pas devenir comme son père, et quand il est devenu comme son père, ça l'a anéanti, ça l'a vraiment anéanti. Et ça c'est intéressant de dire que les gens qui sont addicts, ils ont pas de fond en fait. Ils ont pas un moment où ils sont au fond du trou. Le fond du trou pour les addicts, il est infini. Alors que lui, il avait atteint, mais il s'est dit ça continuait quand même. L'intervention de Miss Marsha était aussi très intéressante parce que tu vois que Ali vient là surtout pour l'assister, pour voir s'il est encore sobre, et ça fait 19 ans qu'elle est sobre. Même si bon, c'était un peu facile, je trouve, niveau facilité scénaristique, au moins c'est une intervention assez plaisante et tu comprends qu'il y a plein de gens qui ont souffert de ça, et elle a 19 ans de sobriété, et tu vois qu'elle s'accroche à ça, et c'est ça qui est important aussi, c'était de se concentrer sur sa sobriété. C'est important parce qu'ils disent vraiment que c'est un combat que tu dois faire à 100%, tu veux pas faire de trucs à côté, il faut vraiment se concentrer sur ça et y aller à fond. C'est pas un truc annexe dans ta vie, quand t'es vraiment addict, il faut vraiment se mettre sur ça. Et ce qui était intéressant, c'est la manière dont ils ont parlé du contrat des relations. En vrai, ils parlaient du fait que Jules avait trompé Rue et des choses comme ça, et ce qui est fort, c'est que Rue pensait qu'ils étaient en couple avec Jules, mais ils se sont jamais réellement parlé. Il y avait pas vraiment de contrat social entre les deux pour se dire on est ensemble. Du coup, je pense que Jules a trompé Rue, mais elle pensait pas vraiment qu'elle était avec Rue en couple. C'est ça qui va être intéressant dans la saison 2 ou dans la deuxième partie des épisodes spéciaux, c'est de voir vraiment le point de vue de Jules, et je pense que c'est ce qu'on aura. Mais c'était bien de vraiment parler du fait que les drogues te changent, ils te font changer tes valeurs, ta personne, et tes émotions, tes actions. C'est pas toi vraiment le problème en tant que personne, même si t'es pas la meilleure personne, c'est vraiment l'addiction et comment ces trucs-là te bousillent. Et j'ai bien aimé qu'ils aient insisté sur ça. En tout cas, le passé d'Ali était très touchant aussi, voir comment il a évolué, comment il a changé, et la manière dont lui s'accroche maintenant à l'une de ses valeurs, c'est de vouloir paraître
être bon en tout cas. Il se donne à fond pour avoir l'air bon et c'est ça qui est fort aussi. C'était d'ailleurs très dur de voir Rue parler de suicide parce que tu vois qu'il y a un problème, tu vois qu'elle est suicidaire et tu vois qu'elle se pose la question tout le temps, est-ce qu'elle va survivre? Est-ce qu'elle veut continuer sur ce chemin-là? Et quand elle dit que la drogue c'est la seule chose qui l'a empêché de se suicider, tu vois vraiment le dilemme dans sa tête. D'un côté, si j'arrête, j'aurai trop de pensées suicidaires et de l'autre côté, si je continue, au moins le monde n'existe plus et je vis d'une certaine manière. Et l'héritage est important par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on laisse lorsqu'on passe à autre chose. Et Rue a vraiment peur de laisser cette image de femme qui a essayé mais qui a échoué. Et c'est pour ça qu'on a ce gros zoom à la fin sur elle qui dure plus d'une minute. C'est que là, il est en train de se remettre en question, vraiment penser à sa vie. Et c'est ça qui est touchant aussi, c'est que vraiment à partir de là, il y aura sûrement un changement, du moins pour la saison 2. Elle va essayer vraiment de changer les choses, même si ça va être très dur. Et je pense que la morale est aussi qu'on a tous besoin d'un ami comme Ali. C'est important parce qu'il faut un soutien psychologique, il faut un soutien social et ils l'ont vraiment bien montré. Donc pour conclure cet épisode-là, j'ai trouvé vraiment très bon parce que c'était déjà très bien joué, il faut l'admettre, les acteurs étaient géniaux. Zendaya, elle a fait un travail formidable, elle était extrêmement bonne dans le rôle, très touchante, elle avait vraiment de bons moments dans cet épisode alors que voilà, c'est juste un dialogue. Ça évoquait plein de thématiques intéressantes, c'était vraiment un changement pour les personnages, je pense. C'était touchant, c'était bien rythmé, c'était sérieux, vraiment pour moi c'était un super épisode et je ne peux que vous le conseiller parce qu'au final c'était super plaisant d'avoir un repas entre amis qui parle de vie, de philosophie, de l'existence, de qui ils sont, d'addiction. Il le dit d'ailleurs à la fin et c'est ce que j'aimais dans cet épisode, c'est que des fois dans la vie t'as ces conversations là, peut-être pas sur le même sujet, mais t'as des vraies conversations sérieuses sur des sujets comme ça et je trouve ça intéressant et vraiment réussi cette authenticité à des dialogues qu'on arrive à avoir pas tous les jours mais de temps en temps avec des gens très proches. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode d'Euphoria, avez-vous adoré, détesté tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre au soutien ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.